L'invité de Smart Impact, c'est Romain de Garcini. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le cofondateur, président de StockPro, créé en 2018 avec Stéphane Renou, plateforme de réemploi et de vente de matériaux de construction neufs. C'est ça le concept ? Exactement, c'est ça le concept. Ça peut paraître un peu étonnant, mais il y a beaucoup de matériaux neufs dans l'industrie du BTP qui sont jetés sans avoir eu une première utilisation. C'est déjà un constat qu'on a du mal à comprendre. Oui, ça existe dans plein d'autres industries, comme l'alimentaire notamment, mais c'est vrai que nous, on part du principe que le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas, et c'est toute notre action chez StockPro. Alors, qui sont vos clients et surtout, quels services vous leur proposez ? Alors, on a deux types de clients. Nos clients, c'est d'abord, et notre solution s'adresse d'abord et avant tout à l'industrie de la construction, les entreprises qui installent, qui font les chantiers, les distributeurs et les fabricants. Chacun d'entre eux, en fait, au cours de leurs actions, gaspille des matériaux. Donc, notre mission, c'est de les accompagner en leur proposant des solutions pour limiter justement le gaspillage de ces matériaux. Et à l'autre bout de la chaîne, nos clients qui achètent ces produits, ce sont des professionnels de la construction qui ont envie d'installer et d'utiliser ces matériaux de réemploi dans leur chantier, ou des particuliers bricoleurs ou des artisans. On parle de quelle quantité de matériaux neufs non utilisés dans le secteur du bâtiment ? Alors en France, ça représente 5 milliards d'euros par an. Et c'est un gaspillage qui est assez structurel. C'est-à-dire qu'année après année, on recrée ce gaspillage. En Europe, c'est 38 milliards. Donc vous voyez, c'est un marché gigantesque. Ça représente, pour vous donner un chiffre, 7% de la production de déchets du BTP. Ce qui veut dire que si on utilisait 100% de ce qui est produit, mécaniquement, on diminuerait de 7% la production de déchets du BTP. Alors que le chiffre global que j'ai trouvé en préparant l'émission, c'est 224 millions de tonnes de déchets produits chaque année par ce secteur du BTP. Est-ce que c'est un secteur qui évolue? Vous avez 5-6 ans de recul maintenant. Vous voyez la prise de conscience en cours, ou c'est encore un peu... vous sortez les rames de temps en temps pour convaincre? Pour convaincre, tous les jours on essaie de convaincre. Non, je dirais bien sûr que c'est un secteur qui évolue. C'est un secteur qui ça fait partie des secteurs les plus polluants. Donc il y a une prise de conscience naturelle du secteur tout entier. Donc on est une grosse part du problème, mais aussi de la solution. Exactement, c'est l'avantage. Donc oui, depuis 6 ans, beaucoup de choses ont évolué. Il y a énormément de propositions de start-up qui se sont créées pour disrupter, c'est le mot un peu à la mode, en tout cas essayer de faire changer les habitudes de la construction. La construction, c'est un monde qui est assez lent à bouger. Les habitudes sont profondément ancrées. Donc, il faut des acteurs extérieurs parce que c'est difficile de se régénérer de l'intérieur. Parce que le modèle de l'économie linéaire, produire, consommer, jeter, c'est vraiment le modèle de base de du secteur du BTP. C'est complètement le modèle de base. Et ce qui est complexe dans l'industrie du BTP, c'est que c'est un véritable écosystème. Il y a énormément d'acteurs. Quand on fait un chantier, on ne le fait pas tout seul. On le fait avec des architectes, des assureurs, des maîtres d'ouvrage, des bureaux de contrôle, et tout ce petit monde-là doit changer en même temps pour qu'on passe d'une économie linéaire à une économie circulaire. C'est aussi ce qui explique ce changement lent de nos habitudes. Et vous proposez là un nouveau service et une nouvelle étape dans l'histoire de StockPro, sont des indicateurs d'impact de réemploi. Alors de quoi s'agit-il? Expliquez-nous en détail. Alors l'idée, c'est d'essayer d'expliquer à nos vendeurs, donc toute l'industrie de la construction, comme à nos acheteurs, de leur expliquer, de leur valoriser finalement leur action. Donc on la valorise aujourd'hui de deux façons, avec deux indicateurs. Deux indicateurs. Le premier, c'est le déchet évité. Ça, c'est un indicateur assez simple. On sait que chaque article a un poids. En faisant la somme de poids de tous ces articles, on obtient cet indicateur. Et le deuxième, qui est plus complexe, c'est le carbone sauvé ou économisé lié à l'acte de réemploi. Donc ça, c'est des choses qui nous ont pris pas mal de temps à mettre en place, parce que, encore une fois, ces informations ne sont pas toujours structurées et disponibles. Donc il faut les trouver auprès des fabricants d'origine. Exactement, tout à fait. Mais tous les fabricants, déjà, n'ont pas cette donnée, puisqu'elle coûte cher à obtenir. Donc c'est les fiches PEP, les fiches FDES, qui sont hébergées soit chez Ignies, soit dans les bases EcoPassport, mais qui représentent finalement une toute petite partie des matériaux qui sont utilisés. Donc l'objectif, c'était de pouvoir, en s'appuyant sur ces données brutes, développer un algorithme qui allait pouvoir renseigner en ACV, en analyse de cycle de vie, l'ensemble des références qui sont présentes sur notre plateforme. Et d'ailleurs, l'ensemble des références présentes sur votre plateforme, ça représente combien de produits, de matériaux différents, pour prendre conscience de l'ampleur du boulot que ça a été, pour pouvoir dire aujourd'hui, voilà, on vous propose un indicateur d'impact. Alors aujourd'hui, on a plus de 30 000 références uniques sur notre plateforme. C'est un peu plus de 2,8 millions de produits
différents. Et on a, je dirais, une valeur de vente sur notre plateforme de plus de 60 millions d'euros. Oui, donc effectivement, il fallait préparer tout ça. Est-ce que vous le faites aussi dans la perspective du déploiement de la CSRD, des nouvelles directives européennes sur le bilan extra-financier? Parce que ça peut permettre à des entreprises d'intégrer finalement cet indicateur d'impact de réemploi à leur bilan extra-financier. Tout à fait, ça c'est une très bonne remarque et c'est d'ailleurs des choses que nous demandent de plus en plus nos clients. Alors pas nécessairement les entreprises installateurs, mais nos clients fabricants ou distributeurs ont cette obligation et du coup c'est un indicateur supplémentaire qu'ils peuvent intégrer dans leur rapport. Par exemple, un promoteur immobilier, il va pouvoir intégrer ça à son projet? Alors le promoteur, il a maintenant l'obligation de le faire, c'est-à-dire qu'il doit expliquer quel est le bilan carbone de son chantier et en utilisant des matériaux de réemploi, il a la possibilité de diminuer justement l'impact carbone de son chantier. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a une réconciliation entre tous ces matériaux qui sont gaspillés et je dirais un appel d'air qui existe sur les chantiers puisqu'il y a des clauses de réemploi qui obligent les entreprises de construction à utiliser ces matériaux. Et si on fait si on essaye d'évaluer finalement ce mouvement, vous nous dites qu'il y a une prise de conscience, elle est réelle, je suis assez d'accord avec vous, on la ressent ici dans cette émission. On était il y a quelques jours au salon de l'immobilier bas carbone. Bon, il y a un mouvement dans ce sens-là. Le rôle des collectivités locales, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de collectivités locales qui conditionnent des marchés justement à la durabilité du projet. Vous le ressentez ça aussi ? Un peu. Mais ça pourrait être pas suffisamment intéressant. Pas suffisamment parce que la complexité, comme je vous le disais, c'est une approche collective. Donc évidemment, il faut une impulsion et le maître d'ouvrage doit être celui qui donne l'impulsion. Mais après, quand vous vous retrouvez en pratique et que l'entreprise vous explique que si on doit utiliser des méthodes de réemploi, ça va reporter le chantier de 2 semaines ou ça va créer de nouvelles incertitudes. Là, le maître d'ouvrage n'a pas toujours la conviction chevillée pour dire non, c'est pas grave, on assume, on prend le risque. Allez-y. Et parfois, ça empêche finalement les habitudes et les bonnes pratiques de se mettre en place. Vous avez fait votre bilan carbone, je crois, après 5-6 ans d'existence, ça donne quoi? On a fait notre bilan carbone, 363 tonnes, et ce qui est intéressant, c'est que 98% de notre bilan carbone est du scope 3, donc finalement... C'est des émissions indirectes. Vos clients, voilà. Et donc, etc. Un de nos objectifs, c'est comment évangéliser et discuter avec nos clients pour les aider à changer un peu leurs habitudes, ce qui indirectement impactera positivement notre bilan pour la suite. Et ça fait partie vraiment, c'est un axe important de votre stratégie RSE? C'est un axe clé parce que notre mission, nous, quelque part, c'est de lutter contre le gaspillage. Donc, il faut que dans les différentes fonctionnalités qu'on embarque dans l'entreprise, on puisse être aussi vertueux que la mission qu'on porte vis-à-vis de nos clients et de nos partenaires. Et ça en fait complètement partie. C'est pour ça que, par exemple, dans notre entreprise, on a fait le choix du 100% télétravail, de l'écomobilité, d'un certain nombre d'actions qui permettent d'être alignés avec les convictions qu'on porte devant nos clients. Merci beaucoup, Romain de Garcini. À bientôt sur Be Smart for Change. C'est l'heure du débat de ce Smart Impact. Comment réduire et recycler la PLV et la publicité sur le lieu de vente.